Et coucou les amis, et bien écoutez, je vous retrouve pour la fameuse vidéo du crash test, si on peut dire. Ouais, dans cette vidéo, vous allez voir, bah, voilà, c'est cette vidéo où j'ai eu l'accident avec le vélo. Donc ce sera en deux parties, parce que bah, quand j'ai eu l'accident, c'était il y a un mois de ça. J'avais commencé le déballage, tout ça, l'assemblage et le test routier jusqu'à que je tombe. Donc ensuite, bah, je vous ferai une deuxième partie, un mois plus tard, donc en vous expliquant un petit peu voilà, tout ce qui s'est passé. Donc je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter un nouveau vélo qui m'a été envoyé par la marque UI Bike. Donc c'est le modèle K6T. C'est un modèle assez léger, il fait 35 kg et c'est un modèle assez particulier parce que son cadre est en alliage de magnésium. Donc sur le papier, il est homologué à 250 watts avec un couple assez monstrueux de 96 newtons. Donc c'est quelque chose d'assez puissant. Et malgré ses 35 kg, il est quand même équipé d'un porte-bagages, de gros pneus parce que c'est un fat bike. Donc allez, on va déballer ça, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Mais avant ça, je vais vous montrer aussi ce que j'ai reçu d'une autre marque, la marque Vampo. Ils m'ont envoyé une clé dynamométrique. Voilà, ça va être super utile pour monter les vélos avec le bon couple de serrage. Vous voyez, petite clé dynamo avec tous les embouts qu'il faut. Donc là, voilà, je vais être vraiment paré pour monter les vélos assez aisément. Vous voyez, on peut faire le réglage directement ici. On a le Newton qui est écrit. Voilà, c'est gradué, franchement. Puis un petit blocage ici, voilà. Donc il suffit de tourner. Puis on choisit le couple qu'on veut. Vous voyez, ici, on peut choisir le sens de rotation, hein, soit serré, soit desserré. Et bah, ça a l'air de qualité, hein. J'ai jamais essayé cette marque, donc ce sera l'occasion d'essayer aujourd'hui. Et après, vous voyez, tous les embouts. Donc ça va de 4 à 15. Et puis après, on a aussi donc les Torx. On a voilà, les clés Allen et puis les petits embouts cruciformes classiques. Ouais, c'est assez complet. Là, c'est les mêmes, mais un petit peu plus longs, vous voyez. Et tout est écrit. On a les tailles écrites dessus directement. Vous voyez. C'est pas mal du tout ça. Ici, on a l'embout d'ailleurs pour pouvoir mettre directement. Vous voyez, ici, il y a un petit bouton. On vient appuyer. Donc ça verrouille. Hop, vous voyez, là on peut pas le rentrer, on appuie pour le rentrer, et là il est verrouillé. Voilà, comme ça c'est impeccable. Et pour l'enlever, pareil, il faut appuyer sur le bouton pour pouvoir l'enlever. Et pour mettre les embouts, pareil, il y a un système où on vient coulisser, voilà, pour l'emboîter. Et puis pour l'enlever, voilà, on fait juste pivoter comme ceci. Ouais, non, franchement, ça a l'air pas mal du tout, cette petite caisse d'outils, ça va être bien pratique en tout cas. Donc un grand merci à Vampo, hein, la marque qui m'a fourni cette petite manette, ça va être bien utile donc pour monter le vélo aujourd'hui. Allez, cette fois-ci, on va ouvrir donc ce carton qui a l'air bien renforcé. Vous voyez, c'est un carton quand même assez épais. Et donc ils nous ont mis pas mal de mousse, on peut voir. Ouais, ça m'a l'air bien renforcé. Ouais, gros bloc de mousse un peu de partout. Allez, je vais ouvrir le carton, on y verra plus clair. Donc voilà, une fois ouvert, regardez, franchement, on peut voir qu'ils ont vraiment protégé tous les éléments. Tous les éléments sont enrobés de mousse. Donc allez, je vais enlever tout ça. J'ai même pas fait gaffe, regardez, ils ont même mis une petite planche de médium comme ça. Excellent, c'est la première fois que je vois ça. Et de l'autre côté, il y en a une deuxième. Donc ça, je vais y garder. Ça va peut-être me servir pour mon camping-car, tiens. Ouais, pas mal du tout ça. Donc voilà ce que ça donne une fois toutes les mousses retirées. Franchement, il est magnifique ce cadre. J'en ai jamais vu un comme ça. On voit qu'il y a une suspension à l'arrière. Ouais, c'est vraiment un style futuriste. Vraiment magnifique. D'ailleurs, il était vraiment super bien protégé. Là, j'ai récupéré du coup la roue avant qu'il faudra monter. Alors la selle a vraiment une forme... j'ai jamais vu ça. Regardez comme elle est large. On dirait limite un siège de bar, quoi. Je pense que ce sera bien confortable. Après, j'ai retrouvé aussi la béquille. Ça, c'est la potence. Alors apparemment, il est pliable ce vélo, si j'ai bien compris, parce que là, il y a un système ici, là, avec une petite molette. Donc je crois qu'il se plie en deux. On va regarder ça après. Donc la potence qui est ici, pareil, qui est pliable, avec donc un garde-boue avant installé. Et puis un carton où on va retrouver les accessoires. J'ai aussi trouvé la notice qui était juste dessus comme ça. Et j'ai pu voir qu'elle est bien imagée en couleur. Par contre, ce sera uniquement en anglais. Mais bon, après, c'est quand même très très bien imagé. Vous voyez, ils ont même mis carrément des photos, quoi. Donc ouais, c'est bien ça, il est pliant. Ouais. Donc ça c'est pas mal, ça prend moins de place si on veut le ranger dans une soute. Donc dans le carton, on va retrouver quand même
Voilà, des outils. Hein. Si vous n'êtes pas équipé d'outils, et ben au moins ils sont fournis avec. De quoi monter le vélo. On retrouve le phare avant qu'il va falloir monter, qui est bien emballé lui aussi, bien protégé, avec les pédales. Et puis il y a encore aussi une clé, un petit capuchon, ça c'est pour les roues, pour les écrous à l'avant. Et puis donc le chargeur. Donc regardez, on va installer la potence, donc elle est en deux parties. Là il y a un système avec une vis acérée, vous voyez, pour mettre directement dans le trou ici. Mais avant, on va assembler l'autre partie, parce qu'il y a un détrompeur, voilà, pour avoir le bon sens, vous voyez, il y a un côté qui est plat comme ça. Donc je vais déjà insérer ce tube dans l'autre. Voilà, tout simplement. Après, vous voyez, il y a des numéros comme ça. On peut régler à la hauteur qu'on veut. Et on vient verrouiller. Il y a un système ici de verrouillage. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir voir dans quel sens va le guidon. Et donc là, je viens insérer, hop, voilà, le tube dans la fourche. Et là, par contre, il n'y a pas de détrompeur. Donc il va falloir que je règle bien droit avant de serrer la vis. Donc je suis en train de préparer le bon embout avec la clé. Et là je vais pouvoir venir serrer. J'ai essayé de regarder un petit peu sur le bouquin, j'ai pas les couples de serrage. Donc bon, je vais régler comme je le sens. Hop, avec la petite clé. Là je l'ai réglé maintenant sur 7 kg. Et donc hop, un petit coup de serrage. Dès que ça claque, c'est que c'est bon. Voilà. Donc là c'est bon, largement bon. Donc maintenant que le guidon est mis, et ben hop, j'en profite pour mettre la selle également. Bon, rien de compliqué. Pareil, par contre on a la hauteur, vous voyez. Donc ça c'est pas mal du tout. Une fois qu'on a repéré son réglage, on note le numéro. Et comme ça, ça évite de chaque fois chercher son réglage. Je suis en train de maintenant mettre la béquille. Voilà, tout simplement les deux vis à visser avec le cadre. Donc je vais installer maintenant la roue avant. Donc il suffit d'enlever le support là, la protection qu'ils ont mis pour le transport avec la clé plate fournie avec. Sur la roue, je vais venir aussi enlever les écrous et puis la petite bride. Comme ça, ce sera plus facile pour enquiller la roue. Il faudra faire attention de ne pas voler le disque avec l'étrier. Une fois que la roue est passée, donc j'ai mis la petite bride avant de mettre l'écrou et puis un petit coup de serrage. Voilà, impeccable. Il ne reste plus qu'à mettre les petits capuchons qui sont fournis avec. Voilà, de chaque côté, impeccable, ça fait plus joli. Voilà, bah écoutez, on a une roue avant, c'est déjà pas mal. Allez, il me reste encore le garde-boue à monter avec le phare avant. La vis est déjà en place, hein. Il suffit de la retirer pour pouvoir passer l'ensemble. Voilà, donc il ne reste plus qu'à serrer le tout. Et une fois que c'est serré, donc il reste à raccorder le fil orange sur le fil orange. Donc il me reste la dernière étape les amis, il reste les pédales à monter. Donc vous voyez, elles sont pliables et en plus ils ont marqué donc le sens de rotation. Vous voyez, il y a une petite étiquette ici et il y en a une ici également. Donc la lettre R avec la lettre R et la lettre L avec la lettre L avec le sens qui est écrit dessus. Comme ça on ne se trompe pas. Il y a un petit coup de clé, voilà, pour bloquer. Impeccable. Et vous voyez, donc on a un système, on vient appuyer, hop, ça pivote et c'est pliant. Donc voilà les amis, bah écoutez, c'est terminé, il est monté entièrement. Donc je vais vous parler un petit peu des équipements de ce vélo. Donc on peut voir qu'il est équipé de freins hydrauliques de la marque Logan pour les poignées de frein. Également pour les étriers, c'est la même marque Logan avec des diamètres de disque de 180. Les pneus, on peut voir qu'ils ont des bons crampons, c'est de la marque Kenda, donc c'est des 20 pouces par 4. On a une suspension à l'avant qui est réglable, donc en dureté de ce côté-ci, et là on peut aussi la verrouiller, avec donc également une suspension à l'arrière, directement sur le cadre. Au niveau du levier de vitesse, c'est du Shimano, à ce niveau-là, avec le petit système ici, hop, pour passer les vitesses. Vous voyez, hop, c'est assez pratique au niveau de la poignée. D'ailleurs, les poignées, on peut voir qu'il y a la protection, justement, pour pas se faire mal. Et le dérailleur arrière, c'est du Shimano également en tournée. On a d'ailleurs une protection de dérailleur, voilà, en cas de choc. Ici, on retrouve un très solide porte-bagages. Vous voyez, au niveau des soudures, ça m'a l'air bien costaud. Donc là, on peut en transporter facilement ses courses. On peut même rajouter, vous voyez, ils ont fait les trous pour mettre un siège en mousse, là, qu'on vient clipser, si on veut prendre un passager à l'arrière. La batterie, elle se trouve au niveau du cadre. Donc, vous voyez, on peut la recharger directement ici, mais on peut aussi la retirer. Alors, je vais vous montrer après. Il y a une clé, voilà, pour une petite serrure pour la protéger, parce que ce vélo est pliant. Il y a un système, voilà, de pliage ici. Donc on vient simplement dévisser, vous voyez, ici à fond, et
On va pouvoir donc pivoter le vélo. Voilà, tout simplement. Vous voyez, ça permet quand même d'avoir un gain de place. Il y a un renfort ici. Voilà, on vient s'appuyer comme ça n'abîme pas au niveau du pédalier. Et voilà, le vélo est plié. Et à ce moment-là, on peut sortir donc la batterie. Donc on a deux clés qui sont fournies avec. Vous voyez, hop, on vient déverrouiller ici. Voilà, et puis après, elle sort toute seule. Voilà, ça y est, je l'ai sortie. Bon, elle est assez massif, elle est assez longue, donc j'ai dû incliner un petit peu le vélo. Et regardez, elle est quand même assez puissante parce qu'elle fait 18 ampères-heure. Donc ça nous donne 800... ils ne l'ont pas écrit ici, mais je l'ai vu sur la notice, 800 et quelques watts-heure. Donc ce qui est pratique, c'est qu'on peut aussi bien la charger sur place sur le vélo, ou alors voilà, on peut la charger aussi directement. Vous voyez, l'embout est ici, si on veut la ramener chez soi. Et là, on a un indicateur. Voilà. Donc là, ça nous dit qu'elle est pleine apparemment. Ouais. Donc impeccable. Et pour la remettre, voilà, il suffit voilà, de bien la clipser et puis de remettre un coup de clé pour verrouiller. Donc pour la recharger, nous avons ici le chargeur qui est apparemment ventilé par contre. Donc ça va faire un petit bruit de ventilation pendant la recharge. Donc c'est un 54,6 volts en 2 ampères et ils nous disent à peu près 6 à 7 heures pour la charger. Alors j'ai appris récemment, grâce à Julien de la Goliath d'ailleurs, qu'en fait il les faisait pliants, pas forcément pour pouvoir les ranger, mais aussi parce qu'il y a une taxe qui existe quand on est dans les transports en commun, surtout dans les avions je crois, ou même dans le train. On doit payer un billet, on doit payer une place vélo quoi, quand le vélo n'est pas pliable. Alors que quand il est pliable, et ben justement on paye pas un vélo, en fait on paye pour un bagage. Voilà, donc ça revient moins cher. Allez, maintenant je vous remontre comment on le déplie. Voilà. C'est assez rigolo quand même ce système là qu'ils ont fait, et plutôt au design je trouve. Bon, bah écoutez, il ne nous reste plus qu'à l'essayer, hein, on va déjà le démarrer ici, puis après on va faire un petit test à l'extérieur. Alors pour le démarrer, tout simplement, on reste appuyé sur le bouton on-off qui doit se trouver là peut-être. Ouais, c'est le bouton menu en fait. Voilà, tout simplement. Et donc on a l'affichage kilomètre-heure, la batterie. Donc après l'assistance, donc on peut mettre plus ou moins, il y a 5 niveaux d'assistance. Donc ici on retrouve le kilomètre total, et puis après on a donc le kilométrage qu'on peut remettre à 0, le trip, le voltage de la batterie, ça doit être la vitesse moyenne sûrement, et le temps d'utilisation. La petite sonnette pour être homologué, hein, parce qu'il est normalement homologué de 150 watts. Alors il manque un petit peu les catadiopes orange, mais après sur les pneus on a des bandes réfléchissantes comme ça. Alors je sais pas si ça se vaut, normalement ça doit être orange, hein. Donc il faudrait rajouter à la limite des petits catadiopes. Bon, c'est pas ce qui est le plus cher ça. Donc là on a une gâchette, mais elle est désactivée, hein, parce que normalement il est homologué, donc je pense qu'on peut l'activer dans les paramètres. Dans le bouquin je crois qu'il nous expliquait justement, j'ai pas encore vraiment regardé. Alors concernant l'éclairage, on a un feu de jour qui reste en permanence allumé dès que le vélo est allumé. Après on reste appuyé donc, sur le plus en haut, et donc ça va allumer. Vous voyez le petit logo s'est mis ici du phare. Donc voilà, ça éclaire plus fort. Ouais, ça a l'air d'être assez puissant. Alors par contre, le feu arrière, je pensais que c'était un feu ici, mais c'est juste un catadiop, voilà, juste pour réfléchir la lumière. En fait, il y a un feu, mais il se trouve sous la selle qu'on vient appuyer avec un bouton. Si je le trouve, ouais, il est là. Donc il y a plusieurs modes. Vous voyez, fixe ou clignotant. Mais ça, malheureusement, ça fonctionne que à pile. Donc il y a un petit système à dévisser avec une pile en dessous. Mais ouais, c'est un peu dommage qu'ils aient pas mis une lampe, parce que même là, si on met quelque chose d'assez haut, on verra plus l'éclairage. Ça aurait été quand même mieux, hein, je pense. Ouais. Mais bon, ils ont décidé de faire comme ça. Donc vous voyez ce que je vous disais, ils nous ont mis tous les programmes ici pour pouvoir entrer. Donc si j'ai bien compris, ça doit être le P10 où on peut activer à la fois voilà, le petit accélérateur, ou alors que les pédales, ou alors les deux. Si j'ai bien compris, il faut rester appuyé sur plus et moins en même temps. Voilà, on arrive ici. Donc ensuite, on va sur le P10. Donc là, on met sur 2.
et on appuie sur plus et moins pour enregistrer. Là, normalement, ça doit fonctionner. Vous voyez, hop, si j'appuie maintenant sur la petite gâchette, hop, ça tourne. Et là, il est bien bloqué, voilà, bien bloqué à 25. Voilà, impeccable. Hop, et si je mets en 4, 20. Hop, la 3, on est à 15. Ah, c'est pas mal, c'est pas trop mal réglé. La 2, on est à 14, ouais, à peu près. Et la première, à 12. Bon, même pas, ouais, à peine 12. Ouais, c'est pas mal. Et si on veut le débrider, il faut aller sur le P8, vous voyez. Et donc là, on va pouvoir mettre, donc par défaut, c'est à 25. Vous voyez, et puis on peut mettre à 100. Donc bien sûr, ça, il ne faut pas le faire sur la route. Hein. C'est uniquement, normalement, sur chemin privé. Ah, le P1, c'est ouais, pour la luminosité. Ouais, on va laisser comme ça. Comme ça use moins la batterie. Je vais laisser sur 1, c'est mieux. Et donc, on va aller sur le P8. Voilà, donc 25 km/h. Et là, je vais descendre pour monter jusqu'à 100. Ce sera plus rapide. Voilà, 100. Et je reste sur plus et moins appuyé. Voilà, et là, normalement, si je mets en vitesse 5 et que j'accélère... Ouh là là, 100 qu'il a de la pêche là. Ouais, il monte à 52. Ouais. Donc après il a un couple de 96 Newton ce moteur, donc je pense que ça va envoyer. Je vais le laisser débrider, on va tester un petit peu. Hein, on va tester la machine à fond. Hein. Mais voilà, après normalement, faut pas le faire sur la route. Hein. Parce qu'il est donné quand même pour une autonomie entre 56 et 90 km. Mais bon, hein, s'il prendra avec des pincettes, je dirais plutôt 50 que 90. Surtout s'il est débridé comme ça, là il va faire bien sûr moins de kilomètres, vu que la batterie va s'user plus vite. Donc allez les amis, c'est parti, on va aller tester ça. Allez, premier tour de roue pour ce vélo. Franchement, ça envoie tout de suite. Il monte très très facilement, regardez. Alors une fois débridé, c'est... Il s'arrête plus. Bon par contre là je pédale un petit peu dans le vide du coup. Je sais pas si vous allez m'entendre avec le vent. Bon, je vais aller doucement parce que les freins sont pas rodés. En tout cas les poignées sont quand même très confortables. En plus le vélo aussi m'a l'air bien stable. Parce que là j'ai pu lâcher le guidon. Franchement ça tient tout seul. Le centre de gravité est très très bas. Au niveau de la suspension arrière, bon c'est un petit peu ferme. Je vous avoue que c'est un peu tape-cul, mais la selle, vraiment, elle prend bien la forme des fesses, c'est ce qu'on peut dire. Et c'est assez confortable. L'avant, ça va aussi, c'est assez souple. Après, il y a des réglages, hein, si on veut vraiment assouplir encore un peu plus. Là, ça va, c'est correct. Juste un peu l'amortisseur arrière qui est un peu ferme. Après, il est neuf, donc il va se faire. Je suis en deuxième vitesse, je suis déjà à 30. Il m'assiste vraiment beaucoup, là. C'est une vraie machine de guerre. J'ai oublié de vous dire, il y a un petit port USB sous le display, donc on peut charger son téléphone, on peut mettre un support à côté, et recharger son téléphone en même temps qu'on roule quoi. Franchement c'est assez surprenant parce que regardez, hop, je lâche les mains et ça tient bien. Hop, je vais accélérer. Oh ah merde, ah, ça c'est con ça. Voilà les amis, voilà pourquoi il faut toujours mettre un casque, voilà, chose que je n'ai pas fait, et je l'ai bien regretté, chose que maintenant je vais mettre d'ailleurs parce que c'est terminé quoi. Je vais plus tester un seul vélo que je connais pas surtout, sans avoir un casque, et ça tombe bien, parce que j'ai une marque qui m'a contacté, la marque Temu, et donc j'ai pu choisir un casque et une veste de moto. Donc je vais vous montrer ça après. Mais en tout cas, voilà, pour vous faire un petit peu le bilan de ce qui s'est passé avec ce crash, ce qui s'est passé simplement, c'est que j'ai lâché les mains, chose qu'il ne faut pas faire non plus. Et, mais bon, je l'avais déjà fait sur un vélo avec des roues plus grosses, c'est-à-dire en 26 pouces. Et c'est vrai que pendant 2 km, on pouvait lâcher les mains, ça tenait. Avec l'inertie, ça tenait. Sauf que là, sur ce vélo-là, les roues sont plus petites, c'est du 20 pouces. Et le fait que j'ai lâché et que j'ai pédalé en fait en même temps, et le moteur s'est enclenché, le moteur est très très coupleux, ce qui a fait un à-coup, voilà, tout simplement, et le guidon est parti. Et si vous regardez bien au ralenti, j'ai regardé la vidéo au ralenti, en fait quand je me rattrape avec ma main gauche, parce que j'avais le téléphone dans la main droite,
Ça c'est aussi un support que je vais rajouter sur mon casque. En fait, je me suis rattrapé sur la poignée de frein. Et c'était le frein avant en fait. Donc le frein avant, il a pilé et je suis passé par-dessus. Voilà pourquoi ça c'est vraiment mal fini. Aujourd'hui, ça va quand même beaucoup mieux au niveau des cicatrices hein, par rapport à ce que ça a été hein, pendant le crash. Vraiment, j'avais le visage complètement en sang. Enfin, j'ai eu des points, c'était vraiment pas facile, surtout les côtes. J'ai eu vraiment très mal si vous avez suivi les vidéos. À un moment, j'étais vraiment bloqué dans mon camping-car. Aujourd'hui, ça va quand même mieux. J'ai encore une côte qui me fait un petit peu mal quand je tousse, mais c'est vraiment très léger par rapport à ce que c'était. Et puis bah, les traces hein, qui vont rester quand même un bon petit moment. Ça se voit pas trop ce que je suis en contre-jour, mais j'ai quand même des belles cicatrices. Voilà. Donc franchement, souvent on dit ouais le casque, et des fois on le met pas, et franchement faut le mettre. C'est vrai que bah, ça m'aurait sûrement sauvé, surtout avec les lunettes de soleil. C'est les lunettes hein, qui m'ont fait surtout un trou dans la joue. Le casque avec l'épaisseur du casque, ça aurait sûrement protégé, j'aurais pas tapé la lunette si la lunette n'aurait pas cassé. Et voilà, j'aurais sûrement eu moins voilà, de dégâts. Donc dans mon malheur, il y a quand même un petit peu de positif. J'ai reçu du coup voilà, une demande de partenariat avec Temu. Donc bah, ça tombait bien, parce qu'ils font quand même beaucoup de produits divers. Et ils font donc des vestes de moto, des casques de moto, juste ici. Alors je vais vous le déballer, vous allez voir. Et puis là, du coup, un support téléphone donc pour le casque. Alors on a la veste de moto qui est ici. Ah oui, il y a aussi une pompe. Voilà, il faut une pompe comme ça. Et ça c'est super pratique parce que c'est à pile, on peut gonfler même les pneus de voiture. Voilà, ça se présente comme ça. Je vais l'emballer. Hop, ça se recharge par USB. Et le petit tuyau comme ça. C'est quand même assez long, hein, il fait allez, 30 cm à peu près. Et donc on vient appuyer sur la gâchette. Normalement, ça devrait gonfler. Alors le truc est peut-être pas chargé, je l'ai peut-être pas allumé. Ah oui, ça s'allume là. Il y a même une petite lampe torche. C'est pas mal là, ça nous indique la pression. Ouais, c'est super pratique du coup. Ça fait vraiment un pistolet. Donc même si on est dans le noir, vous voyez, hop, avec la petite lumière, c'est pratique. Et là, donc on a le niveau de batterie, voilà, et puis la pression. Hein. Voilà, qu'on veut mettre dans les pneus. Donc là on a un bouton, on peut choisir PSI, on peut choisir en bar, en K, alors ça je connais pas, KPA, kilogramme par centimètre cube. Ouais, bon moi je vais rester en PSI ou en bar, ça ira bien. Et puis là donc on peut augmenter ou baisser, plus ou moins, voilà la pression qu'on veut, et une fois qu'il aura atteint la pression, en fait il va s'arrêter. On a une petite notice qui est fournie avec, et aussi les petits embouts, voilà, ça c'est pour pouvoir gonfler les ballons. Alors, voyons voir maintenant. Très belle veste, ça va être fort utile du coup, ça va bien me protéger parce qu'il y a des renforts, il y a des coques. Là, très très joli je trouve. Hop. On sent le renfort dans le dos ici, il y en a sur les épaules, enfin, sur les coudes. Ouais. Bon, ça va être pas mal ça. Là au moins, bon, je me ferai pas mal en tombant, ça me protégera un petit peu. Bon devant il n'y a pas de protection pour les côtes, mais au moins pour le dos, c'est plus important, puis les épaules, tout ça. Ouais. C'est voir s'il me va. J'ai pris la plus grande taille je crois. Il faut toujours prendre un peu plus grand par contre. Hein. C'était dit un petit peu sur le site qu'il fallait prendre un peu plus grand. J'ai lu les commentaires. Bah écoutez, ça a l'air d'aller. Ah, je suis tout beau. Hein. En plus il y a des petites bandes de... Ça a l'air d'être réfléchissant ça. Ouais. Donc vous voyez, vous avez toutes les coques ici là qui sont là pour nous protéger. Et puis elles sont démontables. Donc on peut les enlever pour le lavage. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a une doublure du coup pour l'hiver qu'on peut retirer. Vous voyez, quand il fait trop chaud, on peut enlever cette partie-là. Il y a une fermeture éclair tout le long. Et au moins, voilà, ça permet de passer la veste en mode été ou en mode hiver. Donc c'est la marque Iron Ride. Et franchement, bah, les coutures ont l'air quand même... voilà, c'est des doubles coutures comme ça. Une bande réfléchissante, ça a l'air de qualité. Et donc l'élément le plus important, le casque. Hein. En plus, c'est un casque intégral, donc de la marque Pro Racing. Voilà, tout simplement... Au moins, voilà, je serai bien protégé, même la bouche, tout. Il y a même une petite housse de protection. Comme ça, on peut le ranger. J'ai même mis une petite mousse là, pour le transport.
on n'est pas obligé de le remettre après. Bon, bah, écoutez, il est quand même sympa, je trouve. Donc, il y a le choix, il y avait visière soit noire, soit transparente. Moi j'ai pris transparent parce que bon, c'est pour tester les vélos, hein, c'est pas non plus pour faire de la moto. Mais bon, je voulais quelque chose voilà, de costaud. Et là, regardez, au moins, avec la visière, je serai protégé. Hein. Cette fois-ci, il n'y aura pas, voilà, il y aura pas de dégâts si je tombe à nouveau, ce que je ne souhaite pas. Bon, là, c'est un autocollant, hop, de protection. Oh, écoutez, magnifique. À l'intérieur, elle est vraiment bien rembourrée. Bon, la question, c'est est-ce qu'il me va? Bon, j'ai pris la taille de ma tête, en fait, par rapport à... Sur le site, ils mettaient vraiment toutes les tailles, c'était bien fait, ça, par contre. On va voir ce qui rentre. Parce que moi, j'ai une grosse tête. Et bah, nickel. Alors, par contre, pour parler, je sais pas si vous allez bien m'entendre avec un casque. Mais je crois qu'il y a une petite ouverture ici. Il y a une aération, ouais. Alors, je pense que là, on peut m'entendre mieux parler que quand je ferme. Si je ferme tout. Là, je crois que vous m'entendez plus. Et là, vous m'entendez mieux. Après, je peux ouvrir la visière quand même. Hop. Je peux ouvrir pour parler. Et puis là, du coup, je vais avoir un support téléphone qui va se mettre ici, au niveau de la bouche. Et ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir en fait voir ce que je filme un petit peu. Et donc, je vais vous montrer. Il est dans l'autre carton. Ah. Oh. C'est vrai que c'est quand même plus lourd qu'un casque de vélo, mais bon, au moins, c'est du costaud. Et donc le support, alors je crois qu'il y en a même deux. Parce qu'ils en ont mis un, je crois que ça c'est pour les tableaux de bord. Donc voilà, là c'est pour fixer le téléphone, donc c'est aimanté. Bon ça je pense que je n'aurais peut-être pas forcément l'utilité, quoique quand je filme un petit peu en conduisant, ça peut être pratique aussi. Donc là il y a un système autocollant qui vient se coller sur le pare-brise comme ça, puis avec le bras qui est amovible. Et puis ici nous avons donc un support aimanté, et un petit aimant comme ça à coller sur la coque. Et puis après on vient coller directement sur le téléphone. Voilà, donc ouais, ça peut être pratique aussi. Donc, ce qui va surtout m'intéresser pour filmer les tests de vélo, ça va être le support qu'on va mettre sur le casque. Voilà, c'est en plusieurs parties. Donc cette partie-là qui vient se mettre avec les sangles donc, au niveau de la bouche du casque. Et puis donc on a un élastique là qui vient tenir, renforcer le téléphone. On a le support de téléphone qui vient se mettre en fait comme une GoPro. On peut même mettre une GoPro d'ailleurs, on n'est pas obligé de mettre le support de téléphone. Mais du coup j'ai celui-ci moi pour pouvoir tenir justement le téléphone et pouvoir filmer avec. Donc ça y est, je l'ai installé. Regardez, il prend vraiment à l'intérieur. Il y a des sangles, deux sangles qui passent comme ça. Franchement, ça a l'air pas mal du tout. Regardez, hop, donc ça passe là, donc ça gêne pas hein, pour le visage. On peut fermer, voilà, la visière. Et puis ici, en fait, on a un système. Donc on va pouvoir venir visser le téléphone. Et en plus, ils ont rajouté une sangle vraiment pour tenir. Si jamais ici, ça s'ouvre avec les vibrations, et au moins le téléphone ne tombe pas. Regardez, pour vous montrer, donc là on vient visser ici. Et une fois que c'est bien serré, on passe du coup les sangles comme ça, enfin l'élastique, dans les quatre coins. Ce qui est bien, c'est que ça gêne pas du tout. Regardez, pour filmer, ça passe nickel. Et au moins, voyez, il est pris directement en sandwich par ici. Et donc il peut pas s'enlever, même si je desserre ici. Je vais le desserrer complètement. Il va bouger, mais il va pas tomber. Il est vraiment maintenu, vous voyez. Il peut pas tomber. Donc ça c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait. Voilà, comme ça je vais pouvoir vraiment filmer tout en étant protégé. Et quand je vais tourner la tête, ça va suivre voilà, les mouvements. Parce que c'est vrai que j'avais vu aussi un support qui se mettait sur le ventre, mais ça n'aurait pas été, je pense, pour filmer. Là au moins quand je tourne la tête, voilà, que je vous montre quelque chose, voilà, ça suit. Ah ouais, c'est carrément truc de moto quoi. Il va falloir que je le mette plus incliné, je pense. Comme ça. Enfin, je fais des petits réglages pendant que tu es devant moi. Ça filme ce que je regarde. Donc là, tu vois ce que tu... Je vois un petit bout. T'as vu, il y a une sangle, c'est pas mal. Bah ouais. Ça évite qu'il... Même s'il se décroche là, il tombe pas. Il est pris par derrière. Ouais. J'imagine. Je vois un petit peu, mais pas grand chose, mais je vois que ça tourne en tout cas. Un rétroviseur là. Ouais, c'est juste pour... C'est pour un casque de vélo ça, si. Non, c'est pour des motos. Ça. Ah bah oui. Ah, les amis, ça me fait vraiment trop bizarre de revenir ici du coup, sur les lieux du crime. Tout est resté comme quand j'ai eu l'accident quoi. Ouais, il y a les lunettes, vous voyez, qui sont cassées. Donc ouais, c'est bien ça qui m'a ouvert la joue. Vous voyez, complètement frotté ici. Et en fait, ce petit crochet qui est venu se loger dans ma joue. Regardez, si je les remets en place, on voit vraiment que ça correspond
Vous voyez, en fait, quand elles ont cassé, elles ont glissé comme ça avec le frottement, quand j'ai frotté par terre. Et elles sont venues donc m'ouvrir comme ça. Donc voilà, ça correspond bien. Et c'est elles qui m'ont fait vraiment beaucoup de dégâts, donc à ce niveau-là. Sinon j'aurais eu que en haut, quoi. Bon, j'aurais eu un casque, ça m'aurait sûrement fait une petite épaisseur, donc ça aurait évité que les lunettes frottent par terre, je pense. Mais après, elles sont pas non plus faites pour faire du vélo, ces lunettes-là. Et bah, c'est pour ça aussi, quoi. Ça aurait été peut-être des lunettes de vélo, ça m'aurait rien fait, je sais pas. Mais bon, avec des scies, on refait le monde. En tout cas, je vous avoue que j'appréhende un petit peu du coup de remonter sur un vélo, parce que depuis, je suis pas remonté sur un vélo, ça fait un peu plus d'un mois maintenant. Voilà, que je ne suis pas remonté sur un vélo. Donc j'hésite un petit peu, je pense que je vais faire appel à quelqu'un voilà, pour tester ce vélo, enfin même pour les futurs tests. Je pense que je vais faire ouais, appel à quelqu'un pour la conduite, et puis moi je ferai juste le montage. Vous le connaissez d'ailleurs peut-être, vous l'avez sûrement déjà vu en vidéo. Donc le voici. Bon, là on le reconnaît pas trop du coup. Tu pourrais peut-être enlever ton casque, te présenter, parce que là on te reconnaît pas du coup. Si, fais pas ton timide. Tu vas pas nous faire comme le Stig dans une émission qui, bon, on savait jamais son identité. Bon, écoutez les amis, je sais pas trop. Après, ils te connaissent déjà, donc je pense que tu peux y aller. Vas-y, montre-toi. A few moments later. Voilà, ce sera moi, Idriss le balafré, pour vous servir. Voilà, ce qu'il y en a marre de l'autre, hein. Il fait n'importe quoi, à chaque fois il lâche le guidon, c'est n'importe quoi. Donc avec moi, vous risquez rien. Te vexe pas Idriss le nomade. Bon, je crois qu'il est fâché, il est parti. Bon allez, maintenant on va tester, on va terminer le test de ce vélo, le test routier. D'ailleurs je voulais vous montrer parce que franchement, malgré le choc qu'il y a eu, il s'est pas beaucoup abîmé, à part ici la poignée qui a frotté, c'est surtout ici l'impact. Après il y a quelques petites éraflures au niveau de la béquille, mais bon vraiment c'est très léger hein, par rapport au choc, j'ai été surpris, d'ailleurs c'est moi qui ai vraiment tout ramassé. Le vélo n'a quasiment rien eu, même la selle elle n'a même pas frotté, rien du tout. Ouais, donc on peut dire que c'est un vélo solide. Et vous remarquerez que du coup, Christian m'a prêté un pantalon là qu'il avait. Et puis, du coup, chaussures minimalistes. Voilà, je suis bien équipé. Et j'ai oublié, je vais aller chercher mes gants. Parce que je me suis acheté aussi des gants chez Action. Bon, c'est des gants de bricolage, mais ils sont bien renforcés. Donc les voici, les voilà. Voilà, c'est cette marque-là. Et en plus, ils sont tactiles. Je peux utiliser un téléphone avec. Je peux cliquer sur l'écran, ça fonctionne. Donc voilà, c'est pas des gants de moto, mais regardez, une bonne épaisseur là. Donc voilà, après si je fais du vélo, hein, je fais pas non plus de la moto à 200 km/h, donc ça va. Allez, j'installe la caméra sur le support et puis on y va, on part en essai. Allez, c'est reparti les amis. On va tester ce vélo qui est très puissant. Comme j'avais pu le tester avant de tomber. Alors j'espère que vous allez bien m'entendre avec ce nouveau système pour filmer. Bon, j'y vais en douceur au début hein, parce que bon, que je me remette un petit peu voilà, en place, on va dire. En tout cas, c'est plutôt pratique avec ce nouveau système là, parce que du coup j'ai les deux mains qui tiennent bien le guidon. Cette fois-ci, plus de risque de lâcher le guidon. Déjà quand je filmais avec une seule main, c'était compliqué. C'est vrai que des moments c'était un peu dangereux quand il y avait des trous, tout ça. Donc là, ça va être quand même plus facile pour moi. Allez, on va tester un petit peu voilà, la puissance max que j'avais pas pu monter à fond. Ça s'est avorté avant, heureusement, parce que heureusement que je suis tombé qu'à 20 km/h et pas à 50. Le débridé normalement il monte à 50 celui-là. Franchement, au niveau du freinage, ça freine très très fort. Même c'est surprenant, il faut faire quand même attention de ne pas freiner trop fort parce que ça a vite fait de bloquer les roues. Et puis au niveau de l'accélération, que ça soit au niveau de la gâchette, c'est très rapide, ça réagit très vite, surtout quand on est en vitesse 5. Et au niveau du pédalier, c'est pareil, dès qu'on pédale un petit peu, ça part tout de suite. Allez, on va essayer d'atteindre la vitesse max. Là, je suis uniquement avec l'accélérateur, je suis sur du plat. Je pense qu'on va monter finalement qu'à 45.
Après la batterie, je ne l'ai pas rechargée hein, depuis. Donc voilà, là c'est en train de pas mal descendre quand même. Ah, nous arrivons sur les lieux du crime. C'est là où je suis tombé. Voilà, c'était ici. À peu près par là quoi, je ne sais plus exactement où, mais c'est ici que j'ai mangé le goudron. Bon, bah, il monte à 45. Alors peut-être qu'avec la batterie pleine, il serait monté plus, mais bon là c'est vrai que c'est vite descendu, en même temps débridé comme je vous ai dit. Voilà, là ça remonte parce que j'ai lâché la gâchette. Et débridé, bah, ça utilise bien sûr plus la batterie, forcément. Donc on va faire moins d'autonomie, surtout que là je pédale pas du tout, je suis uniquement avec l'accélérateur à la main quoi. Donc, ce que je vais faire, je pense que je vais aller faire le test de la montée tout de suite, pendant qu'il reste encore un peu de batterie. Parce que bon, là niveau autonomie on va pas être super sinon. Enfin, je vous avoue que je me sens quand même beaucoup plus en sécurité avec tout cet équipement là si je tombe. Bon, je vais quand même me faire mal, mais moi mon visage ne sera pas touché. Ouais, on va pédaler quand même un petit peu. Donc ça fait bizarre de pédaler avec du coup un équipement de moto. Les gens vont me juger je pense. Ah bah t'es là, ça va? Ça va? Ah tu vois là je risque plus rien hein. Pas en train de croire, t'as mis des chaussures quand même. Ah oui t'as vu? Ça va Driss? Bah ouais, ça va et toi? Tu fais quoi, un portage? Ouais je suis en train de tester, bah, terminer le test du vélo quoi. Ah il est beau celui-là. Ouais. Ouais il est futuriste hein. Putain ouais. Super, c'est génial le montage. Ouais, tu fais un petit peu de course à pied? Oh bah j'en fais un jour sur deux. Ouais, bah, c'est bien. Ouais bah il faut rester en forme hein, sinon. Bah ouais. Ça m'occupe l'esprit aussi. Bah ça marche, bah écoute. Allez, bon reportage. Ouais, merci, bah bon sport à toi. Ouais, c'est un ami, un voisin. Super gentil. Allez, on va continuer. Hop, là il y a une petite montée déjà. On voit qu'il peine un petit peu. Alors, attendez, je vais arrêter de pédaler pour voir. Voilà. Il monte pas à 40, hein. Là il force quand même un peu plus. C'est pas non plus une grosse montée, mais elle est un petit peu sur la longueur. Ça descend quand même. Hein. Ça manque un peu de pêche. Après dans les montées souvent il faut avoir un deuxième moteur hein, sur les vélos. Sur les vélos, les trottinettes. Il faut souvent un deuxième moteur à l'avant pour vraiment grimper. Il y a un seul moteur à l'arrière. En plus là je l'aide pas du tout, donc bon, c'est déjà quand même pas mal, on a 19. Mais c'est vrai qu'avec un deuxième moteur on arrive toujours à atteindre la puissance maximum. Allez hop, ça y est on arrive en haut. Ça va en prendre un petit peu. C'est un petit peu dommage par contre que la batterie elle descende en même temps que j'accélère. Vous voyez si je lâche, hop ça remonte. Ça peut porter à confusion quoi. Du coup on sait pas trop l'autonomie au final du reste. Moi, je préfère quand la batterie descend en fonction de la batterie qui reste. Là c'est en fonction de l'effort, donc c'est un peu troublant des fois. Ce qui est un peu dommage c'est quand on pédale par contre, ça suit pas trop. Dès qu'on atteint les 25 et au-dessus, on pédale vraiment dans le vide. Il aurait fallu un pignon plus petit pour pouvoir pédaler tout en allant plus vite que 25 quoi. Et on a pu atteindre les 55 km/h dans la descente. Après honnêtement je ne sentais pas super stable à cette vitesse là. Le fait qu'il a un guidon assez haut, c'est pas très stable à haute vitesse. Donc là ça va être un vélo jusqu'à 30 ça va. Au-dessus voilà quoi, ça guidonne un petit peu, il faut bien tenir le guidon. Donc c'est pour ça que je suis tombé à 20 km/h parce que j'ai lâché les deux mains. C'est vrai que des petits trous comme ça en bas à pouce, bah ça guidonne hein, à haute vitesse. Au niveau de la batterie ça a l'air de tenir pour le moment. Hein. C'est descendu mais bon j'ai fait 15 km. Bon, j'en avais déjà fait à peu près 8 la dernière fois. 4 allées, je suis tombé 4 pour le retour. Et bah là je suis à 15. C'était donné entre 50 et 90. Bah, non débridé bien sûr. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà. J'aurai terminé la batterie. Mais d'abord on va faire le test de la montée. Allez,
c'est parti pour le test de la montée. Donc là, voilà, je fais uniquement avec l'accélérateur. Donc là j'ai pris un petit peu d'élan. Enfin, je suis parti à 0, mais j'ai déjà monté à 30. On va voir si ça descend. Tout à l'heure il forçait un peu déjà avec la petite montée que j'ai pris, donc on va voir. On va sortir le double. Hop, ça en le temps. Et le champ de maïs, il est là pour me rassurer. On sent que ça commence à forcer un petit peu. Ouais, là ça descend, ça descend. On va voir jusqu'à à quelle vitesse il va réussir à monter. Je donne pas du tout, hein. Je pédale pas. 22, 20, là ça force beaucoup. 17. Ouais, je crois qu'il va monter à 15 celui-là. On est presque arrivé. Ah non, ça va, 16, 17. Allez. Entre 16 et 17 il est monté. Donc c'est pas mal pour un simple moteur, je trouve que c'est quand même pas mal. Et surtout qu'on est en fin de batterie. Bon écoutez, je vais faire demi-tour. Hop. Et puis on va aller voir du coup maintenant un terrain en herbe pour tester un petit peu l'adhérence sur l'herbe. La batterie elle est remontée, elle a beaucoup forcé, puis elle remonte. Donc déjà 17 km. Hein. Peut-être qu'on va en faire au moins 20. Ce serait bien d'en faire au moins 25. Quoi. Parce que là on l'a débridé, donc forcément il va pas faire les 50. Enfin, on va voir. Toujours de la pêche, hein, malgré la batterie qui est faible. Là, on a fait le test de la montée avec une batterie faible. Là, vous voyez, je suis quand même à 43. Hein. Je suis en fin de batterie. Pas mal. Allez, on quitte le bitume. On va rester maintenant dans les chemins. Alors, en plus, c'est bien parce que l'herbe elle est bien mouillée là, comme il a plu beaucoup hier. Bah, ça a l'air de tenir. Alors attendez, je vais faire un freinage. Voilà. Alors ça chassait un petit peu de l'arrière. Quand j'ai freiné, j'ai pilé, l'arrière a un petit peu chassé. C'est vrai que le frein est vraiment très très puissant. Hein. C'est pour ça que quand je suis tombé, enfin quand j'ai perdu le contrôle et que je me suis rattrapé avec cette main ici là, et puis que j'ai freiné sans faire exprès, oula, petite clochette. Et bah, c'est pour ça que j'ai basculé direct devant parce que le freinage est vraiment très brusque. Et ouais, j'ai eu la bêtise de attraper les deux. Au lieu d'attraper juste la poignée, j'ai attrapé les deux comme ça pour me rattraper. Et bah voilà quoi, je suis passé directement par dessus. Voilà, c'est vraiment un freinage Logan là, c'est une très bonne marque. Et ouais, ça freine fort en hydraulique. Hein. Donc ouais, faut se méfier quand même, surtout sur terrain mouillé. Au niveau de l'adhérence des pneus, ça a l'air d'être pas trop mal. Hein. Bon, je vais pas rouler trop vite non plus. Je veux dire, c'est quand même mouillé. Je zigzague un peu pour voir. Non, je trouve que ça adhère pas mal. Bon, après ça glisse un petit peu, hein, faut se méfier. Hein. Mais le pneu patine pas, quoi, en tout cas, à l'accélération. On va pas dépasser les 25, hein, j'ai pas envie de retomber tout de suite, surtout que j'ai une côte qui me fait encore un peu mal. On va éviter non plus de faire des tests extrêmes pour le moment. Mais non, ça roule en tout cas, parce que sur un vélo à VTT classique, des fois quand c'est sur la terre ou dans de l'herbe mouillée comme ça a un peu de mal. Là, le fait d'avoir des pneus bien larges, c'est vrai que voilà, on sent tout de suite la différence. Que ce soit aussi dans le sable. Dans le sable, ça c'est flagrant, qu'on a un pneu qui est fin et un pneu qui est large. On voit tout de suite la différence quoi. On a tendance à s'enfoncer avec un pneu fin et là avec un pneu large, bah, on passe tranquille quoi. Alors là franchement, bah nickel. Hein. Après ces pneus là c'est quand même de la bonne marque aussi. Hein. Donc ça y fait. On regardera après au niveau des garde-boue, parce que je vois qu'il y a de l'eau qui coule là. J'ai l'impression qu'ils sont quand même assez efficaces, peut-être pas trop celui de l'avant. J'ai l'impression que là ça mouille un peu mes chaussures. Je sais pas si vous allez voir, je vous montre un petit peu comme ça. Mais ouais, ça me mouille un petit peu, je vois des gouttes qui tombent. Donc il y a un petit peu des éclaboussures, je vais y arriver. Vous voyez, le fait qu'il soit ici, voilà, ça mouille quand même pas mal ici, et les pieds sont à ce niveau-là. Donc il aurait fallu qu'il soit un petit peu plus bas, le garde-boue avant. Celui à l'arrière, ça a l'air d'aller. Il descend quand même assez, donc ça va aller. Mais vous voyez, j'ai quand même des gouttes. Hein. Quand même pas mal de petites gouttes. Et je pense que c'est surtout l'avant qui éclabousse. Le fait qu'il ne descende pas assez. Mais bon, après, il est quand même étanche. Hein. Tous les câbles ici sont étanches. Il y a des joints.
Donc ouais, c'est dommage juste pour les chaussures quoi. C'est vrai que bon, ça va mettre un garde-boue un petit peu plus grand. Allez, on va continuer notre petit test. Hop là. Donc, niveau confort, c'est quand même pas mal du tout au niveau de cette selle là qui est vraiment très très large, hein, comme je vous disais. Franchement, c'est confortable. Ouais. Là, je viens de faire une dizaine de kilomètres et c'est confortable. Ah, il y a un petit lapin qui vient de passer là. Ouais. La suspension arrière fait vraiment le travail aussi. À l'avant, bah, c'est pareil, hein, je sens pour le moment j'ai pas mal au bras. Ma position, peut-être d'avoir une position haute comme ça, on a le dos qui est assez droit. Et c'est vrai que bah, c'est confortable. Je pense qu'on peut quand même faire pas mal de kilomètres avant d'avoir mal aux fesses ou au dos. Parce que, ouais, cette selle elle est vraiment très large. Hein. On serait vraiment sur ouais, une chaise de bar, comme je disais il y a un mois de ça. Ouais. Alors, dans les petits trous, dans les cailloux là que je suis là, actuellement. Ah, bon, ça vibre un peu, hein, mais c'est confortable. Voilà. On va atteindre le goudron. Ah, je serai passé tranquillement. Hein. Bon, les freins qui grincent un petit peu, mais bon, ça, les vélos le font tous, surtout quand il y a de l'humidité comme ça. Hop, allez, on va reprendre la route. On va continuer le test sur l'autonomie. Je vais essayer de finir la batterie. Là, j'ai fait 20 km, vous voyez. Voilà, il me fait un petit truc bizarre là depuis tout à l'heure. Il y a une erreur 6 qui apparaît avec le logo batterie. Alors, je sais pas si c'est parce que j'arrive à la fin de la batterie. En tout cas, il donne des à-coups. Il y a erreur 6 E06 qui s'allume. Alors, je sais pas trop. Est-ce que c'est un défaut? Bon, c'est vrai qu'il a eu un choc, hein, ce vélo quand même avec l'accident. Faudrait que je le mette en charge. Là j'ai fait 23 km, il donne des à-coups, je pense que c'est pas trop normal. Vous voyez, comme il fait. Il débloque. Donc peut-être que le choc a endommagé quelque chose, je sais pas. Je vais pas tarder à rentrer, je pense que la batterie commence à vraiment être à zéro. Il reste encore un peu, mais il y a cette erreur là qui apparaît. Enfin, je regarde ça un peu plus près. Il roule toujours, mais voilà. Je mets des micro-coupures, on dirait. Il y a le logo batterie qui apparaît, alors je sais pas trop, vu que je suis en fin de batterie, ça me l'a fait dès que j'ai atteint. À un moment, il s'est mis à clignoter. Voilà. Il se met à clignoter comme ceci. On dirait qu'il n'y a plus de batterie, il faut rentrer. Est-ce que c'est un problème? Maintenant, c'est bizarre, il ne le fait plus, les gars. Bon. Bah, écoutez, de toute façon, j'arrive en fin de batterie, j'aurais fait 23 km là pour le moment. Le temps de rentrer, je pense que j'en aurais fait 25. On verra si la batterie coupe avant, mais je suis très loin donc ça devrait le faire. Après, hein, je l'ai testé, la batterie, donc je l'avais pas chargée, elle était déjà pleine quand je l'ai reçue. Et puis ensuite, bah, j'ai laissé pendant un mois quand même sans le charger. Voilà. Donc, puis en plus, il est débridé. Donc, il y a tous les éléments pour vider vite la batterie et ne pas faire l'autonomie maximum, quoi. Donc, je pense que plein, j'aurais peut-être fait 50 et puis voilà, ils étaient annoncés ça entre 50 et 90. Bon, je pense que c'est plus 50, mais bloqué à 25 km/h par contre, hein, pas à 44 comme on a pu le voir, 45. Ouais, des à-coups. J'ai l'impression que je cale. Vous voyez? On dirait qu'il y a une panne d'essence. C'est marrant, c'est un vélo électrique qui simule les pannes d'essence. Je pense que c'est parce que la batterie a peut-être pris un petit coup. Hein. Je vais regarder ça, ou c'est parce que vraiment je suis en fin de batterie. Alors, attendez, je vais pédaler pour voir. Parce que depuis tout à l'heure je suis avec l'accélérateur aussi, il faut bien le dire, j'ai pas pédalé. Alors s'il le fait aussi. Ah, il le fait moins, j'ai l'impression, c'est peut-être ça, c'est quand j'utilise la gâchette. Ouais, que ça fait tout de suite ça, ça fait des à-coups. Une panne d'essence, c'est marrant, tiens. Alors après c'est peut-être comme ça d'origine, je sais pas. Voilà, en tout cas le test va s'achever du coup. Voilà, je pense que ouais, je vais arriver à faire 25 en arrivant. Voilà, bah écoutez les amis, j'espère que la petite présentation vous aura plu avec toutes ces péripéties dans cette vidéo qui était un peu plus longue que d'habitude sur ce test du coup. Et voilà, bah, si vous êtes intéressé par celui-ci, bah, je vous mettrai le lien en description, hein, comme d'habitude. Et puis moi, eh ben, je vais rentrer avant de ne plus avoir de pile. J'ai quand même réussi à rentrer, ouais, 25 km tout rond. Hein. Par contre, une chose que je vous ai pas dit, c'est les pédales. Ils n'ont pas de crampons. C'est vrai que du coup, il y en a mais vraiment tout petits.
Et c'est vrai que la chaussure glisse pas mal hein, quand même dessus. Ouais, j'aurais pu mettre des crampons un peu plus prononcés. C'est vrai que quand c'est mouillé comme ça, j'ai un peu tendance à glisser sur les pédales. Voilà.